Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans notre formation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème hyper intéressant, notamment l'initiation au marketing digital professionnel. Alors, je suppose que si vous suivez cette formation-ci aujourd'hui, vous êtes probablement un employé ou alors un entrepreneur, ou bien peut-être un freelancer, ou bien peut-être un porteur de projet, ou bien alors une personne qui souhaite profiter de l'opportunité que le digital nous offre aujourd'hui. Alors sachez que vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, ou bien dans cette formation, je vais me faire le plaisir de pouvoir vous entretenir sur l'initiation dans le marketing digital. Alors il faut savoir que généralement, lorsqu'on s'intéresse au marketing digital ou bien lorsqu'on s'intéresse au potentiel que le marketing digital nous offre, pour la plupart des temps, ce sont peut-être des personnes qui sont déjà lancées dans une activité en ligne ou alors ce sont peut-être des personnes qui ont déjà un business en ligne ou alors ce sont des personnes qui souhaitent profiter des opportunités que le digital nous offre. Alors, il faut comprendre déjà de prime abord quelque chose de très simple et quelque chose de très fondamental. C'est qu'il y a une grosse différence entre un entrepreneur et un salarié auto-entrepreneur. Je m'explique. Généralement, les gens confondent entre être un entrepreneur et être un salarié auto-entrepreneur ou bien un salarié indépendant, c'est-à-dire peut-être un salarié, une personne qui a sa petite activité là, qui tourne et la personne gère tous les postes dans son entreprise. C'est-à-dire, c'est la personne qui est peut-être communicateur, c'est-à-dire la personne qui est chargée de communiquer sur son produit. Et en même temps, c'est la personne qui est chargée de la vente. En même temps, c'est la personne qui est chargée de la comptabilité. En même temps, c'est la personne qui est chargée des livraisons. En même temps, c'est la personne qui est chargée de l'aspect de gestion, management. En même temps, c'est la personne qui est chargée de l'aspect du marketing, tout un ensemble de choses. Il faut comprendre que quand vous êtes comme ça dans votre entreprise, en fait, vous n'êtes pas encore réellement un entrepreneur. Parce qu'en fait, le véritable rôle d'un entrepreneur, c'est quoi? L'objectif et le rôle d'un entrepreneur, l'entrepreneur a pour but, premièrement, en fait, l'entrepreneur a trois choses. L'entrepreneur doit faire trois choses. La première des choses qu'un entrepreneur doit faire, c'est qu'il doit communiquer. On parle de la communication, c'est-à-dire tout entrepreneur doit être éloquent. Tout entrepreneur doit savoir communiquer. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous sommes à l'ère du digital, nous sommes à l'ère du Internet, nous sommes dans un monde aujourd'hui où tout va très vite. Donc, si un entrepreneur ne sait pas communiquer sur son produit, si un entrepreneur ne sait pas comment parler de son produit, si un entrepreneur ne sait pas comment faire du marketing sur son produit, alors il ne pourra même pas tenir 1 ou 2 années. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, selon les statistiques de Forbes, plus de 95% des nouvelles entreprises qui se lancent dans l'univers entrepreneurial ne fêtent pas leur 5e anniversaire parce qu'elles vont disparaître. Et plus de 99% des entreprises qui se lancent nouvellement dans l'univers entrepreneurial ne fêtent pas leur 10e année. Pourquoi? Parce qu'il y a tout un ensemble de choses qu'il faut maîtriser en tant que entrepreneur. La première des choses, c'est comme je le disais, la communication. La communication doit être l'essence même de votre activité. Vous allez voir aujourd'hui, ce n'est pas forcément la personne qui fabrique un produit qui est le plus important. Être entrepreneur ne signifie pas que tu fabriques un produit ou bien un service. Non, ce n'est pas ça être entrepreneur. Beaucoup confondent entre être celui-là qui fabrique un produit et être celui-là qui est entrepreneur. Non. Il peut y avoir des entrepreneurs qui fabriquent des produits, tout comme il peut y avoir des entrepreneurs qui ne fabriquent pas du tout du produit. Parce qu'en fait, nous sommes dans une ère aujourd'hui où ce n'est plus le produit qui compte forcément. Ce n'est plus seulement le produit qui compte, mais c'est la personne qui communique sur le produit qui compte. C'est la manière avec laquelle on communique sur le produit qui compte. C'est la qualité de la communication qu'on fait autour du produit qui compte aujourd'hui. Ce n'est plus tant le produit, mais c'est la manière avec laquelle on communique sur le produit et c'est qui communique également sur le produit. Vous allez voir, par exemple, pour des personnes qui
font par exemple les élections ou bien qui sont dans la politique, vous allez voir dans certains pays aujourd'hui, lorsque une partie politique veut, par exemple, se lancer dans les élections, ou bien lorsqu'une partie politique veut déposer sa candidature pour peut-être devenir un président d'un pays et tout ce qui va avec, généralement, qu'est-ce qu'elles font? Généralement, ces personnes-là vont se rapprocher auprès des influenceurs en ligne, et ces influenceurs en ligne-là vont communiquer pour eux. Et ils vont se rapprocher auprès des personnes qui ont une certaine notoriété, auprès des personnes qui ont une certaine influence. Et ces personnes-là vont donc communiquer en leur faveur. Et c'est comme ça que vous allez voir certaines partis politiques gagner. Rien qu'à cause de quoi? Rien qu'à cause de la communication, rien qu'à cause du marketing, rien qu'à cause de la manière avec laquelle on a communiqué autour de ce parti électoral-là. Et c'est exactement la même chose qui doit se passer dans votre activité aujourd'hui. Vous ne devez pas être cette personne-là qui fabrique seulement des produits. Vous ne devez pas être cette personne-là qui preste bien son service. Non, vous devez aller au-delà de ça. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir communiquer sur votre produit. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de pouvoir faire connaître votre produit aux yeux du monde. Votre rôle en tant qu'entrepreneur, c'est de parler au quotidien de votre produit. Ça, c'est le premier rôle qu'un entrepreneur doit faire. Le deuxième rôle d'un entrepreneur, c'est de convaincre et vendre. Une fois que vous avez fait le marketing autour de votre produit, une fois que vous avez persuadé, une fois que vous avez fait de la guérilla marketing, vous avez gravé le nom de votre marque dans le cerveau des gens, une fois que vous avez gravé votre identité de marque dans l'esprit des gens, une fois que vous avez imprimé le nom de votre entreprise dans l'esprit des gens, maintenant il est question de convaincre ces personnes-là pour pouvoir maintenant leur vendre votre produit ou bien votre service. Donc, c'est le deuxième rôle d'un entrepreneur, convaincre et vendre son produit. Le troisième rôle maintenant d'un entrepreneur, c'est quoi? Un entrepreneur doit être un bon leader. Un entrepreneur doit développer des compétences en leadership. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous êtes entrepreneur, vous devez soit vendre une idée, soit vendre une vision, soit vendre un projet, soit partager une certaine philosophie. Vous avez une idéologie que vous défendez et que vous supportez. Et vous aurez besoin d'avoir des gens autour de vous qui vont vous aider à pouvoir porter cette vision-là. Vous avez besoin d'avoir certains profils de personnes autour de vous qui vont vous aider tout au long de votre chemin pour que vous puissiez ensemble atteindre vos objectifs. Parce qu'en fait, imaginez si votre objectif, c'est de vous rendre dans une destination comme Douala. Vous êtes à Yaoundé. Imaginez que vous êtes convaincu, totalement obsédé par l'idée que vous allez arriver à Yaoundé. Maintenant, vous commencez à communiquer. Vous êtes totalement convaincu et persuadé sur l'idée que vous allez arriver à Douala. Maintenant, vous savez que aller à Douala, c'est une bonne chose. Ce que vous pouvez faire, c'est quoi? Vous pouvez commencer par vendre ce voyage-là. Vous pouvez parler de ça autour de vous. Je prends un exemple banal comme ça. Vous pouvez parler de ça autour de vous et ensemble maintenant, à force de parler, à force d'être convaincant, à force d'être persuasif, vous allez maintenant convaincre peut-être d'autres personnes même à aller à Douala parce qu'en fait, vous allez leur montrer l'importance d'aller à Douala. Vous allez leur montrer l'utilité d'aller à Douala. Vous allez leur montrer ce qu'ils peuvent gagner en allant à Douala. Et en le faisant, ces personnes-là vont donc voir dans l'importance d'aller à Douala et ces personnes-là iront à Douala. Ou bien vous pouvez même convaincre, vous pouvez même trouver même d'autres personnes autour de vous qui souhaitaient déjà aller à Douala. Mais cependant, ces personnes-là n'avaient pas encore trouvé quelqu'un qui pouvait peut-être leur tenir la main. Ou bien ces personnes n'avaient pas encore trouvé quelqu'un qui pouvait leur motiver ou bien avec qui elle pouvait aller à Douala. Donc vous voyez simplement que en connaissant, en ayant l'esprit du leadership, c'est-à-dire en ayant cette capacité-là à pouvoir gérer l'humain, cela vous permet déjà de pouvoir développer certaines compétences et de pouvoir atteindre certains niveaux. Donc voilà les 3 compétences qu'il faut absolument développer en tant qu'entrepreneur pour pouvoir véritablement réussir sur du long terme. Donc ne vous dites pas que non, comme je fabrique le savon à la maison, comme je fabrique peut-être les arachides, comme je fabrique peut-être X, Y, Z, je suis forcément entrepreneur. Si vous ne communiquez pas sur votre produit au quotidien, si vous n'êtes pas persuasif, si vous ne parvenez pas à convaincre des gens
pour qu'ils achètent votre produit au quotidien, si vous n'êtes pas en train de closer des gens, c'est-à-dire vous n'êtes pas en train de persuader les gens au quotidien pour qu'ils achètent votre produit, si au quotidien, vous n'êtes pas en train de vous bâtir une équipe de personnes, vous n'êtes pas en train d'entrer en relation avec des gens, vous n'êtes pas en train de faire la promotion de votre entreprise, la promotion de votre vision, la promotion de vos rêves, de vos objectifs et de vos ambitions, si au quotidien vous ne faites pas ça, c'est que vous n'êtes pas véritablement un entrepreneur. Ok? Et ça me fait énormément mal parce que vous allez voir aujourd'hui beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de personnes qui sont vraiment très puissants, très compétents dans leur domaine d'activité. Mais malheureusement, ces personnes-là négligent un aspect hyper important. Et c'est même l'une des raisons pour lesquelles j'ai insisté pour initier cette formation. Parce qu'en fait, beaucoup passent à côté de ce qu'on appelle le marketing. Beaucoup ignorent même véritablement ce qu'on entend par marketing. Permettez-moi d'évoluer sur ma diapositive. Beaucoup ignorent véritablement ce qu'on appelle le marketing. Et c'est pour cette raison que ces personnes-là font tout sans toutefois faire ce qu'il faut faire pour atteindre leurs objectifs. Parce que beaucoup confondent marketing, vente, closing. C'est deux concepts totalement différents. C'est deux notions totalement différentes. Et je vais vous expliquer. Quand on parle du marketing, le marketing c'est quoi? Le marketing n'est pas l'ensemble des campagnes publicitaires que vous faites sur les réseaux sociaux. Non, ce n'est pas ça du marketing. Le marketing n'est pas vendre un produit ou bien prendre un produit et changer pour avoir de l'argent. Non, ce n'est pas ça le marketing. Je vois encore des personnes aujourd'hui en ligne. Ils vont lancer des publicités et les gens vont leur contacter et ils vont se plaindre qu'ils ne parviennent pas à vendre et que le marketing n'a pas fonctionné. Non, ce n'est pas ça du marketing. Il faut bien comprendre. Le marketing, c'est quoi? Le marketing, c'est tout simplement l'ensemble de toutes les techniques, de toutes les astuces, de toutes les méthodes que vous allez mettre sur pied pour pouvoir attirer l'homme vers un produit ou un service. Je ne sais pas si on se comprend. Le marketing est l'ensemble de toutes les stratégies, toutes les méthodes, toutes les techniques que vous allez mettre sur pied pour pouvoir attirer l'homme, l'être humain, vers un produit ou bien vers un service. Je prends un exemple sur ce marqueur pour que vous puissiez comprendre. Imaginons que votre produit, c'est ce marqueur. Vous souhaitez vendre ce marqueur. Le marketing que vous allez faire autour de ce marqueur sera le suivant. L'objectif de ce marketing-là, c'est d'attirer l'être humain qui est l'homme pour qu'il puisse se rapprocher, pour qu'il puisse connaître ce produit. L'objectif, c'est de graver l'image, graver ce marqueur dans le cerveau de votre personal buyer, de votre client cible. OK? C'est totalement différent de la vente. Le marketing, prenez une image. Prenez cet exemple, ou bien je vais prendre une figure de style. Le marketing ici là sera un peu comme quoi? Si on veut prendre un peu une hyperbole. Le marketing ici là sera un petit peu comme arrêter un client ou bien arrêter une personne, le tirer vers votre produit. Vous arrêtez quelqu'un, vous le tirez vers votre produit. Et vous faites en sorte qu'il voie ce produit. Mieux encore, vous prenez ce produit, vous mettez dans le cerveau. Vous imprimez, vous mettez dans le cerveau de votre prospect. Une fois que c'est bien imprimé dans son cerveau-là, une fois que c'est bien installé, que ça occupe une bonne mémoire et que c'est éveillé, c'est-à-dire que ça passe, ça défile régulièrement dans son cerveau, régulièrement dans sa tête. Le marketing s'arrête là. Dès que le marketing s'arrête, qu'est-ce qui commence? La vente. La vente, c'est quoi? La vente, ce sont les méthodes, les techniques de neuromarketing, de persuasion, de négociation que vous allez utiliser pour faire en sorte que le client, ou bien pour faire en sorte que votre prospect puisse sortir son argent de sa poche
vous donner et prendre ce marqueur. La vente, ce sont toutes les stratégies que vous allez mettre sur pied pour pouvoir négocier, convaincre, persuader un prospect d'acheter ce produit. Et maintenant, le closing, c'est quoi? Le closing, c'est l'art de conclure une vente. Généralement, le closing et la vente vont se mélanger. Généralement. Mais il y a certains cas de figure où les deux sont totalement séparés. Je vais prendre un exemple d'un cas de figure où les deux sont totalement séparés. Imaginez que vous avez lancé une publicité en ligne pour communiquer autour de votre produit qui est ce marqueur. Une fois que vous avez lancé votre publicité en ligne, vous avez communiqué sur votre produit. La publicité fait ce qu'on appelle du marketing. La publicité a pour but de faire connaître ce marqueur aux yeux du monde. La publicité a pour but de faire connaître ce marqueur auprès de vos potentiels clients, auprès de vos potentiels consommateurs ou bien auprès de vos potentiels utilisateurs. Une fois que ces utilisateurs ont vu ce produit, ils sont intéressés, peut-être parce que ce sont des conférenciers, peut-être parce que ce sont des formateurs, peut-être parce que ce sont des enseignants. Et ils ont besoin de ceci pour pouvoir transmettre leur savoir, transmettre leurs connaissances. Ils sont intéressés, ils cliquent sur un bouton d'action et ils te rejoignent dans ton WhatsApp. Une fois qu'ils sont dans ton WhatsApp, ils vont te dire « Je suis intéressé par ton produit. Combien ça coûte ?» Voilà un déclencheur d'achat. Voilà en fait un signal d'achat. Lorsqu'un prospect vous contacte et qui vous fait comprendre qu'il est intéressé, ça coûte combien? Ça veut dire que quoi? Il est déjà prêt à acheter. Maintenant, ce qui peut lui bloquer, c'est peut-être le prix. Si le prix est bon, il va directement passer à l'acte d'achat. Donc, dès que le prospect vous a contacté, la publicité s'est arrêtée. Le marketing s'est arrêté. Le marketing s'arrête dès que le prospect vous contacte. Une fois qu'il est intéressé, qu'il est en contact avec vous, l'objectif maintenant, c'est de vendre, convaincre, persuader. Donc, vous allez l'expliquer les bienfaits, vous allez l'expliquer la plus-value de ce marqueur, vous allez l'expliquer ce qui le différencie des autres et tout, et tout, et tout. À la fin, l'objectif de la vente ou bien de la négociation, c'est d'augmenter considérablement la valeur de votre produit aux yeux de votre prospect. Parce que votre prospect, quand il vous contacte, il n'a pas forcément pris la peine de bien cerner et de bien comprendre véritablement la valeur de votre offre. C'est pour ces raisons que vous serez confronté aux personnes qui vont vous dire que votre produit est cher. C'est pour ces raisons que vous serez avec des gens qui vont vous dire vraiment votre produit est cher. Pourquoi vous vendez ça cher comme ça? Vous dites que votre marqueur coûte 5, il te dit qu'il veut prendre à 50. Parce que dans sa tête, il ne comprend pas pourquoi quelque chose qui a juste pour but d'écrire peut coûter autant cher. Maintenant, votre travail dans la vente, c'est de montrer la vraie valeur de ce marqueur. Pourquoi est-ce que ce marqueur coûte ce montant? Et lui montrer en fait que la valeur, le montant d'argent que vous demandez là correspond à la valeur de ce marqueur-ci. Une fois que vous avez terminé de faire ça, le prospect peut vous dire « Ok, je vais vous revenir ». Ou bien le prospect peut vous sortir peut-être des objections, c'est-à-dire des questions qui montrent que le prospect a encore des zones d'ombre, a encore des incompréhensions sur certains points. Une fois que le prospect vous sort cela, maintenant vous devez utiliser ce qu'on appelle du closing pour pouvoir répondre à toutes ces différentes objections-là et conclure l'achat. Je ne sais pas si on se comprend. Donc voilà un petit peu la différence qui existe entre ces trois notions, entre ces trois mots qui peuvent paraître simples, mais pourtant c'est très complexe dans le fond. Et vous ne pouvez pas bien maîtriser j'ai envie de dire, l'aspect commercial de votre entreprise si vous ne maîtrisez pas ces trois aspects-là, notamment le marketing, la vente et le closing. Pour aujourd'hui, nous n'allons pas trop développer la vente et le closing. Le thème de la formation d'aujourd'hui est axé essentiellement sur le marketing digital. Il est question pour moi, tout au long de cette formation, comme je le disais précédemment, de vous donner les bases puissantes qui vous permettront de devenir un professionnel du marketing digital. Il faut comprendre que
On ne peut pas devenir professionnel dans un domaine d'activité dont on ne comprend même pas d'abord comment ça fonctionne à la base. Vous ne pouvez pas exceller en tant que marketeur digital si vous n'avez même pas compris, si vous ne comprenez rien de ce qu'on entend par marketing digital. Alors, ou bien par marketing. Déjà, le marketing, c'est quoi? Comme je le disais, l'ensemble de toutes les méthodes, l'ensemble de toutes les techniques qui vont vous permettre de pouvoir attirer l'homme, l'être humain, vers un produit. Ok? C'est pour cette raison que vous allez voir tout un ensemble de choses que les entreprises vont faire pour pouvoir faire ce marketing-là. Vous allez voir comment les entreprises vont utiliser tout un ensemble de méthodes. Vous allez voir des panneaux publicitaires dans la rue. Vous allez voir les publicités qui se font généralement lors des pauses. Lorsque vous regardez par exemple une émission à la télé, on va marquer une pause et on va faire la publicité peut-être d'une entreprise ou bien d'un produit. Quand vous serez par exemple en train de scroller sur Facebook, TikTok, Instagram et tout ce qui va avec, vous allez voir, vous êtes en train de regarder la vidéo et à un instant, la vidéo s'arrête, c'est-à-dire ça marque pause et il y a une autre vidéo totalement différente qui apparaît, la publicité. Vous allez voir, vous entrez peut-être dans des applications gratuites, c'est-à-dire des applications qui n'ont pas d'abonnement, des applications qui ne vous demandent pas de l'argent, peut-être pour faire certains travaux, mais qui vous sont utiles. Vous allez voir, une fois que vous entrez dans ces applications-là, peut-être on marque d'abord 5 secondes au début pour vous présenter une ou deux publicités. Vous allez voir, des fois quand vous entrez sur des sites internet en ligne, on va souvent marquer une pause pour vous présenter des publicités, de tout un ensemble de choses. Donc, c'est un petit peu de cette manière-là que les entreprises font de la communication. C'est un petit peu de cette manière-là que les entreprises font du marketing. Maintenant, il faut comprendre que le marketing, véritablement, pour bien faire du marketing, il faut bien comprendre les bases. Il faut d'abord bien comprendre. Comme je le disais aujourd'hui, et comme je le disais tantôt, sans marketing, vous pouvez vendre, mais difficilement. C'est-à-dire, quand vous faites du bon marketing, vous vendez facilement. Mais lorsque vous faites un mauvais marketing, vous vendez difficilement votre produit ou bien votre service. Et toute l'idée, c'est de comprendre comment est-ce qu'on fait du bon marketing. Toute l'idée ici, c'est de comprendre véritablement le fond, ce qu'on entend par marketing et comment faire du bon marketing. Et c'est la raison pour laquelle je vais donc vous présenter les différentes étapes pour faire un bon marketing puissant. Je parle ici là du marketing de manière globale. Je ne parle pas du marketing digital seulement. Je parle d'abord du marketing de manière globale et par la suite maintenant je vais parler du marketing sur le digital. Alors, les différentes étapes pour faire du marketing, nous avons premièrement la visibilité. Effectivement, vous ne pouvez pas faire de la vente d'un produit ou bien le closing d'un produit qui n'est pas visible. C'est un non-sens, n'est-ce pas? La première étape dans le marketing, c'est quoi? C'est la visibilité. Et quand on parle de la visibilité ici, chacun a son objectif en matière de visibilité. Toutes les entreprises ne vont pas utiliser les mêmes stratégies, les mêmes méthodes pour se rendre visibles. Toutes les entreprises n'utilisent pas ces méthodes-là. Il y a les entreprises qui vont utiliser peut-être des méthodes choquantes pour se rendre visibles. Il y a des entreprises qui vont se rendre visibles en utilisant d'autres méthodes plus conventionnelles. Il y a des entreprises qui vont se rendre visibles en utilisant des méthodes plus techniques et plus professionnelles. En fait, chacun va avoir sa méthode. Je vais prendre un exemple ou bien plusieurs exemples. Imaginons, pour devenir un comédien, les comédiens ont une méthode pour devenir visibles. Ils doivent créer du contenu comique. Ils doivent créer du contenu qui capte l'attention des gens. Ils doivent créer du contenu qui a pour but de faire rire les gens. Ça, c'est une stratégie pour se rendre visible. Il y a d'autres personnes que pour se rendre visible, elles vont décider plutôt de se rapprocher peut-être auprès des journaux ou bien auprès de la télé,
la télévision ou bien auprès des radios pour qu'on communique sur leurs produits ou bien de leurs services. Ça, c'est une méthode pour être visible. Il y a d'autres personnes qui vont plutôt maintenant se rapprocher auprès des influenceurs, c'est-à-dire auprès des personnes qui ont déjà une certaine notoriété, qui ont déjà une certaine quantité d'abonnés. Et ces entreprises-là vont se rapprocher auprès d'eux pour être visibles auprès de leur audience. Ça, c'est également une autre forme de visibilité. Donc, en fonction de votre niche, en fonction de votre marché, en fonction de votre petit marché et en fonction de votre niche, vous devez choisir quelle sera la stratégie que vous allez utiliser pour pouvoir vous faire connaître, pour pouvoir vous rendre visible. Est-ce qu'on est ensemble? Un instant. Un instant. Un instant, il y a beaucoup de personnes là qui ne parviennent pas à se connecter et j'étais en train de leur partager le lien pour qu'ils puissent nous rejoindre. Donc, quelques secondes encore, s'il vous plaît.
Ok. Je crois que le problème a été résolu. Nous allons poursuivre là où nous étions. Désolé. Bien, nous allons continuer rapidement là où nous étions. Nous étions au niveau des différentes étapes lorsqu'on fait du marketing. Donc, pour toutes les personnes qui viennent de nous rejoindre, nous avons débuté, ça fait environ 30 minutes exactement. Donc, vous allez seulement suivre le replay de la formation pour vous rattraper. Il y a eu un bug et le lien n'a plus fonctionné. Le lien de la formation ne prenait plus. Donc, vous allez simplement suivre le replay pour être à la ligne. Ok, très bien. Je suis en train de parler des différentes étapes lorsqu'on fait du marketing. Et la toute première étape lorsqu'on fait du marketing, c'est quoi? C'est tout simplement la visibilité. Lorsqu'on fait le marketing, l'objectif primaire d'un marketing, c'est d'être connu, d'être visible, de se faire voir. Parce que si vous n'êtes pas vu, vous ne pouvez pas convaincre. Si vous n'êtes pas vu, vous ne pouvez pas vendre. Si vous n'êtes pas vu, vous ne pouvez pas conclure. Il n'y a pas de vente, pas de closing, pas de négociation si vous n'êtes pas vu. C'est pour ça que la première étape en matière de vente, c'est d'abord le marketing. Et dans le marketing, dans les stratégies du marketing, dans les différentes étapes du marketing, nous avons premièrement la visibilité. La visibilité. Et j'expliquais précédemment que chacun, en fonction de son marché, en fonction du segment de son marché, en fonction de sa cible, en fonction de son personal buyer, en fonction de son client cible, il va utiliser une certaine manière, il va utiliser certaines méthodes pour être visible. En fonction de votre produit, vous pouvez par exemple juger que les influenceurs sont les meilleurs profils de personnes qui vont vous permettre de pouvoir connaître facilement votre produit. Imaginons, je vais prendre un exemple atypique. Imaginons vous avez sorti par exemple votre marque de détergent. Et vous avez envie de faire connaître votre marque de détergent aux yeux du monde. Le meilleur profil de personnes à contacter pour pouvoir faire la communication de votre produit, c'est tout simplement les créateurs de contenu ou bien les influenceurs qui sont peut-être dans le domaine de la comédie. Le meilleur moyen de faire connaître votre marque de détergent, c'est de contacter les comédiens. Parce qu'en fait, les comédiens créent du contenu humoristique et grâce à ce contenu-là, ils parviennent à toucher beaucoup de personnes. Et vu que lorsqu'une entreprise qui fabrique par exemple le détergent n'a pas pour objectif de vendre directement son détergent lorsqu'il contacte par exemple un influenceur. Lui, son objectif n'est pas de vendre directement son détergent. Son objectif, c'est de faire quoi? C'est de faire connaître son détergent aux yeux du monde. Son objectif, c'est de faire en sorte que la population puisse être au courant qu'il y a ce type de détergent. Et vous allez voir comment le marketing fonctionne. Imaginez, vous avez votre comédien préféré que vous aimez regarder lorsque vous avez envie de vous détendre, de vous distraire. Et vous constatez que généralement dans les vidéos de votre comédien préféré, il va vous présenter une marque de détergent. Il va vous présenter une marque de détergent peut-être qui lui permet de pouvoir laver ses habits, de faire la lessive et tout ce qui va avec. Vous maintenant, naturellement et de manière totalement libre, quand vous allez arriver à la boutique pour acheter par exemple le détergent, on va vous présenter plusieurs marques de détergents. Et vous allez voir que votre regard sera orienté vers le détergent que vous connaissez. Et vous serez beaucoup plus influencé à acheter le détergent que vous avez l'habitude de voir.
Parce qu'en fait, l'être humain aime acheter quelque chose dont il est sûr. L'être humain n'aime pas quelque chose qu'il ne connaît pas. L'être humain n'aime pas faire quelque chose qu'il ne connaît pas. C'est pour cette raison que vous allez voir pour la plupart des temps, lorsqu'on part par exemple à la boutique pour acheter quelque chose, on va toujours chercher à acheter ce qu'on connaît déjà. Si on te présente deux marques de chaussures, on te dit par exemple, ça c'est une marque que tu connais et ça c'est une marque que tu ne connais pas. Même si en matière de qualité, la marque que tu ne connais pas est 10 fois plus supérieure à la marque que tu connais, tu seras beaucoup plus influencé d'acheter la marque que tu connais parce qu'en fait, tu fais plus confiance à la marque là par rapport à la marque que tu ne connais pas. C'est pour ça qu'en marketing, ce n'est pas tant la qualité de ton produit qui compte le plus. Non, c'est la manière avec laquelle tu communiques sur ton produit. Il y a des gens qui ont des produits de basse gamme, je dis bien de basse gamme, mais qui font une communication agressive autour de ce produit-là. Et parce qu'ils font énormément de communication autour de ce produit, parce qu'ils parlent tellement bien de ce produit, parce qu'ils font tellement de marketing autour de ce produit, que les gens finissent par acheter ce produit-là sans vouloir. Et les gens apprécient. Je vais prendre l'exemple de Coca-Cola. Nous connaissons tous les effets du Coca-Cola dans notre organisme. Mais si en journée, à 12 heures, sous le bon soleil, imaginez le soleil de janvier là, tu es placé, peut-être tu travailles au chantier, ou bien tu travailles peut-être sur un endroit où tu es exposé au soleil. À 12 ou bien 14 heures, le soleil t'a déjà bien frappé. Et que tu as envie de te rafraîchir le corps. Si tu es une personne qui a l'habitude de regarder le ballon, si tu es une personne qui a l'habitude de regarder beaucoup le sport de manière globale, si tu es une personne qui est intéressée par tout ce qui est comme activité sportive, beaucoup plus le football, tu seras très influencé par l'idée de boire un Coca-Cola glacé. Bien frais surtout. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez voir les entreprises comme Coca-Cola font énormément de communication. Ils font énormément de publicité sur le Coca-Cola. Vous allez voir généralement lorsque deux équipes veulent s'affronter, lorsqu'il y a un match par exemple, avant que le match ne commence, vous allez voir quelques minutes avant que le match ne commence, plusieurs publicités défiler. Et généralement, les entreprises qui font défiler leur publicité en ce moment-là sont des entreprises qui ont payé beaucoup d'argent. Et on part encore plus loin. Pendant le match, pendant que nous sommes en train de regarder le ballon, généralement derrière, juste après la ligne de sortie du ballon, il y a souvent un panneau qui encercle, qui fait le tour du stade de manière globale. Et généralement, il y a les entreprises, il y a les marques qui défilent derrière, il y a les marques qui s'affichent sur ces différents panneaux publicitaires là et qui défilent tout au long du match. Si on vous posait la question de savoir combien est-ce qu'une entreprise peut payer pour qu'on fasse défiler sa marque sur ces panneaux publicitaires là pendant une Coupe du Monde et que nous sommes en finale, vous pouvez imaginer combien est-ce qu'une entreprise peut payer pour faire passer sa marque derrière pour faire passer sa marque sur ces panneaux publicitaires là qui encerclent le stade du football pendant une Coupe du Monde. Et si vous regardez bien, les entreprises qui payent énormément, on parle là de milliards. C'est milliards, on parle là de milliards. Si vous regardez très bien, les entreprises qui payent ce montant d'argent colossal là pour faire défiler leur marque autour du stade pendant le football là, leur objectif n'est pas de vendre pendant le match. Aucune entreprise. Quand vous allez voir par exemple l'entreprise Nike ou bien l'entreprise ou bien par exemple l'entreprise
On va dire quoi? Par exemple, l'entreprise de Système Vainqueur, bientôt. Comment on va passer là-bas bientôt là? Oui. Ou bien vous pouvez prendre n'importe quelle autre entreprise, ou bien Coca-Cola, comme je disais tout à l'heure. Quand vous voyez par exemple Coca-Cola, ou bien Nike, ou bien Coton Sport, ou bien, je crois, bon, j'oublie, il y a pas mal de marques. C'est juste que j'évite de dire certaines marques pour leur faire la publicité gratuite, d'accord? Quand vous voyez par exemple ces différentes marques-là défiler sur les panneaux publicitaires, est-ce que selon vous, l'objectif c'est de vendre un produit directement? La réponse c'est non. Mais eux, ils ont envie que les différentes personnes qui sont en train de regarder le ballon à cet instant-là puissent graver dans leur tête l'image de leur marque. Ils ont envie que les différentes personnes qui sont au stade, les différentes personnes qui sont en train de regarder le football sur les écrans partout à travers le monde, là, on parle là des milliards de personnes, que ces milliards de personnes-là puissent graver l'identité de leur entreprise, la marque de leur entreprise, le produit phare de leur entreprise, qu'ils puissent graver cela dans leur cerveau, dans leur tête. Et une fois que c'est fait, vous allez voir que si dans ton cerveau, la seule et unique boisson que tu connais, c'est Coca-Cola. Si dans ton cerveau, Coca-Cola a passé le temps à te faire le marketing, il a passé le temps à te faire le marketing. Il a passé le temps à te faire défiler sa bouteille partout. Partout où tu passes, tu regardes la télé, on marque pause, on présente la publicité. Tu regardes une vidéo sur les réseaux sociaux, on marque pause, on présente la publicité. Tu regardes même le ballon, on marque pause, on présente la publicité. Tu veux dire que tout ce que tu fais, tu dis que bon, je ne regarde rien de tout ça. Je sors, je pars au travail. Tu ouvres la porte, tu vois un panneau publicitaire devant ta maison. Qu'est-ce qu'il y a dessus? C'est toujours la bouteille du Coca-Cola. En fait, à force de voir ça à longueur de journée, qu'est-ce qui va se passer? Le jour que tu auras soif, le jour que tu auras envie de boire quelque chose de bien glacé, la première chose qui va te venir à l'esprit, ce n'est pas de l'eau, non. Coca-Cola. Parce qu'en fait, c'est tout ce qu'il y a dans ton cerveau en ce moment-là. Et tu vas voir que quand tu ne bois pas le Coca-Cola, tu vas avoir l'impression que, en fait, il te manque quelque chose. Tu vas avoir l'impression qu'il y a un truc qui te manque. En fait, tu vas sentir comme s'il y avait un vide à l'intérieur de toi. Ça, c'est l'effet du marketing. L'effet du marketing. C'est le marketing qui fait en sorte que lorsque tu pars au supermarché, on te propose 3 variétés de jus. Tu laisses les 2 autres. Tu choisis un. Ce n'est pas parce que la bouteille est forcément plus belle, non. Ce n'est pas parce que c'est forcément moins cher, non. Ce n'est pas parce que c'est forcément plus bon, non. Mais c'est parce que c'est ce que tu connais. Et tu n'achètes que ce que tu connais. Vous allez voir, lorsqu'on part par exemple dans les supermarchés aujourd'hui, les produits qu'on achète le plus, ce sont les produits qui sont installés sur les étagères du haut. C'est-à-dire les produits qui sont rapidement visibles à l'œil. Les produits tapent à l'œil. Quand tu entres dans un supermarché et que tu veux peut-être acheter du savon, c'est le savon que tu vois rapidement, c'est le savon que tu vois en premier lieu que tu peux facilement acheter. À part si tu connais déjà le savon que tu viens acheter, à part si tu as déjà une idée précise du savon que tu viens acheter. Si tu n'as pas encore une idée précise du savon que tu viens chercher, le premier savon sur lequel tu vas tomber, si le prix t'arrange, si ça correspond à ton budget, tu vas directement passer à l'acte d'achat et tu vas acheter. Point final. Tu ne vas pas réfléchir. Donc, ce qui fait que dans les supermarchés, on vend la place et on vend le positionnement. On ne te vend pas seulement l'étagère, non. On te vend également l'emplacement de l'étagère. Tu peux acheter l'étagère, tu peux louer l'espace, oui. Tu peux dire que bon, ok, la location de l'espace c'est peut-être 10 000 francs le mois. Voilà mes 10 000. On te dit que d'accord, tu as payé pour un espace ou bien pour un espace. Maintenant, si tu souhaites que ton produit soit le produit le plus visible, il faut encore donner même 10 000 pour qu'on positionne ton produit devant. De telle enseigne que lorsqu'une personne entre au supermarché, que ce soit ton produit qu'on voit en premier lieu, que ce soit ton produit
qui frappe directement à l'œil de la personne qui est entrée. Vous voyez que tout est une affaire de positionnement. C'est pour ces raisons que je disais que dans les étapes du marketing, dans l'étape de la visibilité, en fonction de ton objectif, en fonction de ta cible, en fonction de ton personal buyer, en fonction de ton avatar client et en fonction de ta vision même également, il y a les collaborations qui seront nécessaires pour toi et il y aura les collaborations qui ne seront pas forcément nécessaires pour toi. Imaginons que tu vends un produit qui s'adresse aux personnes très sérieuses, aux responsables, aux personnes, aux chefs d'entreprise, aux personnes qui sont des entrepreneurs, des personnes qui ont un certain niveau d'argent, des personnes qui touchent 1 million, 2 millions, 5 millions le mois. Imaginons que par exemple tu vends ce marqueur. Imaginons que ce marqueur a peut-être la possibilité de pouvoir écrire 10 années. Ça ne finit pas. Et que ce marqueur, même si tu fais n'importe quoi, ça ne peut pas finir. Dès que tu as acheté un marqueur, c'est à vie. Imaginons que vous vendez un produit de ce genre et que les seuls profils de personnes qui sont généralement intéressés par ce marqueur sont les propriétaires d'entreprises qui touchent en moyenne 1 million, 2 millions ou bien qui touchent entre 2 millions et demi et 5 millions le mois. Si vous devez faire le marketing de ce produit et si vous devez faire le marketing de ce produit, vous avez plusieurs options. Vous pouvez contacter les influenceurs, vous pouvez passer à la radio, vous pouvez passer à la télé, vous pouvez passer aux journaux, vous pouvez faire du marketing de rue. Si on vous demandait de choisir, maintenant je précise même encore bien que dans la catégorie, quand vous contactez les influenceurs, il y a plusieurs catégories d'influenceurs. Ce n'est pas parce que tu as les millions d'abonnés que tu influences. Ça, c'est une erreur fatale également que beaucoup commettent. Quand une personne veut faire la promotion de son produit ou bien de son service, ce qui l'intéresse lorsqu'il contacte un influenceur, c'est qu'il veut voir l'influenceur qui a le plus d'abonnés. Ou comme Agnop a 9 millions sur TikTok, il a 1 million là-bas. Ça veut dire que, non vraiment, il va vendre mon produit. Tu donnes ton produit. Tu as un produit qui coûte 500 000. Tu prends, tu peux donner. S'il vous plaît, veuillez désactiver vos micros à chaque fois que vous vous connectez. Merci. Tu prends ton produit, tu peux donner à une personne qui fait dans le domaine de la comédie. La question que tu dois te poser à chaque fois que tu veux contacter un influenceur pour qu'il fasse la promotion de ton produit, c'est quelle est sa niche? C'est quoi le positionnement de cette personne-là en ligne? Quels sont les profils de personnes qui sont intéressées par le type de contenu que cet influenceur produit? Tu peux avoir 10 millions d'abonnés. Une autre personne a 1000 abonnés, mais il influence plus que toi. Il influence plus que toi. Il influence plus que toi où en fait, chacun a sa niche. Et en fonction de la niche de chaque personne, chacun influence là-bas. C'est-à-dire quoi? Imaginons deux profils de personnes. Profil de personne A, comédien, 8 millions d'abonnés, qui passe autant à faire rire les gens, il passe autant à faire des trucs, bref, même qui passe autant à créer du contenu comique de manière globale, qui ne partage aucun message éducatif, aucun message instructif, aucun message qui peut vraiment attirer la curiosité des personnes sérieuses, des personnes qui touchent 500 000, qui touchent 5 millions le mois. Vous savez que les personnes qui touchent 5 millions le mois, et je ne parle pas du mois ici là en disant que la personne a son salaire forcément, non. La personne est par exemple un entrepreneur, quand il totalise les commissions ou bien quand il totalise ses revenus à la fin du mois, il voit qu'il est dans les 5 millions. Imaginez, est-ce qu'une personne de ce genre va se connecter sur les réseaux sociaux pour se mettre à regarder des vidéos de quelqu'un qui ne transmet aucun message éducatif, aucun message instructif? Son travail, c'est de rire. Il va s'habiller avec les habits déchirés. Quand tu regardes le fond même de son concept, ça ne dit rien
tout ce qu'il dit, c'est ici on rit, ici il y a de l'ambiance. C'est tout ça son concept. Est-ce que vous pensez qu'une personne pareille peut avoir une influence sur un entrepreneur qui est en train de prospérer dans son domaine d'activité? Est-ce que vous pensez qu'un profil pareil pourra avoir une influence? Parce qu'en fait, si une personne achète ton produit, sache que soit il a été influencé par toi, soit il a été influencé par ton produit, soit il a été influencé par la personne qui a fait le marketing de ce produit. C'est pour ces raisons que la personne achète. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est qui fait le marketing de mon produit? Est-ce que la personne qui fait le marketing de mon produit a qualité pour parler de mon produit et de faire en sorte que les gens viennent acheter mon produit sans que je ne souffre? Donc, si tu vends un marqueur comme celui-ci, peut-être à 500 000 et tout, le profil idéal de personnes qui peut t'aider pour faire la publicité ou bien pour faire le marketing de ton produit ne sont pas des comédiens. Ce sont des personnes qui créent du contenu éducatif. Ce sont des personnes qui sont dans le domaine de l'éducation, des personnes qui sensibilisent les gens, des personnes qui éveillent des esprits, des personnes qu'on respecte, des personnes qu'on a envie de prendre une photo avec eux, des personnes qu'on a envie de leur serrer la main parce qu'en fait, ils font un travail remarquable. Il y a des gens aujourd'hui qu'on regarde en ligne qui sont très suivis, mais qu'on n'a pas envie de leur saluer en route. On n'a pas envie de coller notre image à eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, la méthode qu'ils ont utilisée pour être visibles n'est pas une méthode qui est agréable et ce n'est pas une méthode qui est éthique en fait. Ok? Donc, ce qui fait que quand tu vois cette personne-là, tu peux aimer son contenu en ligne, mais tu n'aimes pas la personne en tant que personne. Donc, tu aimes rire. Oui, ce qu'il a fait là est intéressant. Mais lorsque tu vois la personne dans la vraie vie, tu n'as pas envie de coller ton image à cette personne-là. Par contre, il y a des personnes en ligne qui n'ont pas forcément des millions d'abonnés, qui ont peut-être même 1000 abonnés. Mais leur positionnement, leur segment, leur cible fait en sorte que lorsque tu vois cette personne-là en route, tu as l'impression que tu as vu Dieu. Parce qu'en fait, tu te dis que mince. Donc, j'ai la chance aujourd'hui de voir cette personne-là qui passe le temps à m'éduquer, qui passe le temps à m'éveiller, qui a fait en sorte que je puisse devenir la meilleure personne, la meilleure version de moi, qui a fait en sorte que je puisse faire en sorte que mon business quitte d'un chiffre d'affaires de 50 000 à 500 000, qui a fait en sorte que je puisse pouvoir bien m'exprimer, qui a fait en sorte que je puisse connaître le marketing digital, qui a fait en sorte que je puisse faire tout un ensemble de choses. Lorsque vous voyez cette personne-là en route, tout ce que vous avez envie, c'est quoi? C'est qu'en fait, si la personne pouvait vous saluer, si la personne pouvait vous reconnaître, même si vous savez que la personne ne vous connaît pas, mais vous vous dites que mince, si la personne pouvait me connaître, s'il pouvait me saluer, s'il pouvait même prendre une photo avec moi. Pourquoi? Parce qu'en fait, la personne vous influence positivement. La personne vous influence positivement. Il y a d'autres personnes qui vous influencent négativement. Vous comprenez un peu? Donc, on était juste sur le marketing. Faire connaître votre produit. Il y a des gens qui vont faire le marketing en lançant des campagnes publicitaires. La campagne publicitaire a pour objectif de vendre un produit. Si vous avez un service, la meilleure des choses à faire, c'est de faire du personal branding pour faire connaître rapidement ou bien pour faire connaître votre produit à partir d'une image de marque. Maintenant, si vous avez un produit, vous n'avez pas forcément besoin de faire d'abord l'étude du marché, segmentation, ciblage, positionnement, c'est toujours important. C'est toujours important. Maintenant, si vous êtes en ligne, déjà que je suis même en train d'emboîter sur un point qu'on va aborder devant. OK? Si vous êtes en ligne, le marketing,
c'est différent des campagnes, c'est différent de la vente et tout ce qui va avec. Et en fonction de votre produit, vous devez connaître le profil de personne qui va vous permettre de pouvoir toucher la cible qui correspond à votre produit. Maintenant, nous allons évoluer. La deuxième étape du marketing, c'est tout simplement la notoriété. Qu'est-ce qu'on entend par notoriété? Il y a une grosse différence entre visibilité et notoriété. La notoriété, c'est lorsque tu es capable de vendre ton produit sans toutefois faire du marketing autour. C'est-à-dire, c'est lorsque tu influences les gens positivement. C'est lorsque tu as déjà des personnes qui te recommandent. C'est-à-dire, tu es crédible. Pour avoir de la notoriété, il faut être visible pendant des années. Quand tu es visible pendant des années, et qu'on ne suit jamais que tu as escroqué quelqu'un, que tu as arnaqué quelqu'un, que tu vends un faux produit, que tu vends un faux service, en fait, tu deviens crédible. Et c'est lorsque tu deviens crédible maintenant que tu peux vendre sans trop faire du marketing. Parce qu'en fait, nous sommes d'accord que si toi, pour vendre ton produit, il faut absolument que tu fasses du marketing, et l'autre, pour vendre son produit, il a déjà fait du marketing pendant longtemps, jusqu'à ce qu'il y ait également de la recommandation autour de lui de manière naturelle. Cette personne-là va vendre beaucoup plus par rapport à toi. Parce que nous sommes d'accord que lorsque tu vas vers un prospect pour lui présenter ton produit, et lorsque tu vas vers un prospect pour lui présenter ton produit, il se comporte d'une certaine manière. Mais lorsque le prospect vient vers toi pour découvrir ton produit, il se comporte d'une autre manière totalement différente. Et si je vous demandais de choisir entre aller vers un prospect pour lui présenter votre produit et faire en sorte que votre prospect vienne vers vous pour que vous lui présentez votre produit, vous choisissez quoi? Naturellement, de manière intelligente, on va choisir que non, le prospect vienne vers nous pour qu'on lui présente notre produit. Pourquoi? Parce que c'est plus intéressant. Quand c'est le prospect qui vient vers toi, tu n'as plus besoin de fournir trop d'efforts. Tu n'as plus besoin de trop te casser la tête. Parce qu'en fait, ton marketing a déjà été fait. La personne a confiance en toi. OK? Et comme je le disais, la notoriété ici, là, pour avoir de la notoriété, il faut être visible dans la tête des gens pendant des années. Ça fait en sorte que les gens puissent avoir confiance en toi. OK? Et généralement, vous allez voir même certaines personnes pour acheter votre produit, bien votre service, ils vont d'abord aller dans les commentaires, voir d'abord est-ce qu'il y a les gens qui viennent se plaindre. Est-ce qu'il y a les gens ici là qui viennent dire que le type c'est un bandit, c'est un arnaqueur qui a escroqué les gens. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà eu à acheter son produit ou bien son service, qui ont été satisfaits ou bien qui ont été déçus. Il y a des gens qui vont d'abord venir vérifier la preuve sociale. Voir si vous n'avez jamais escroqué ou arnaqué quelqu'un avant d'acheter votre produit. Ça, c'est la notoriété. D'accord? Troisième étape maintenant du marketing, c'est le trafic. Le trafic ici là consiste à faire quoi? Le trafic, ce sont les stratégies que vous allez mettre sur pied pour pouvoir diriger un prospect vers une destination. Imaginons, vous avez votre site web, vous avez votre boutique, vous avez votre catalogue. Vous pouvez aller dans un marché comme Facebook, lancer une campagne publicitaire qui va diriger les gens qui sont susceptibles d'être intéressés par votre produit ou bien par votre service vers votre site internet. Et une fois que ces personnes-là arrivent sur votre site internet, ces personnes-là vont maintenant prendre part de l'information que vous avez eu à mettre sur votre site internet. Et si ces personnes-là sont intéressées, elles vont tout simplement passer à l'acte d'achat et acheter votre produit. Donc, le trafic a pour but de diriger les gens vers une destination. Quand vous êtes, par exemple, imaginons vous êtes ici là au bureau à Cotonou-Vogada et nous avons une grande route là juste en bas. La grande route là, lorsqu'elle descend comme ça, elle arrive à la poste centrale. Lorsqu'elle avance comme ça, elle arrive au carrefour Paquita. Si je vous dis qu'il y a du trafic sur la route qui mène vers le carrefour Paquita là, cela voudrait dire que quoi? Il y a énormément de voitures, énormément de motos, énormément de personnes qui sont en train de circuler vers
le Carrefour Paquita. Ça veut dire qu'il y a la masse de personnes là-bas. Donc l'objectif du trafic, c'est de diriger massivement les gens vers une destination. Et une fois que ces personnes-là arrivent sur cette destination-là, en fonction de ce qu'elles vont découvrir là-bas, elles peuvent être intéressées ou bien moins intéressées. On est ensemble. Voilà, troisième étape du marketing. La quatrième étape maintenant et la dernière étape du marketing, c'est tout simplement la conversion. La conversion ici, là, signifie quoi? Ce sont les ensembles, ce sont les techniques que vous allez mettre sur pied pour pouvoir pousser une personne qui est intéressée par votre produit ou bien par votre service à cliquer sur un bouton d'action pour se diriger quelque part. Imaginons que vous êtes sur Facebook, vous avez lancé une campagne publicitaire avec l'objectif conversion. Lorsqu'une personne est intéressée par votre produit ou bien par votre service, à la fin, vous avez mis un bouton d'action qui permet à cette personne de pouvoir cliquer et de vous retrouver soit dans votre WhatsApp, soit dans votre Messenger Facebook, ou bien soit de peut-être remplir un formulaire ou bien un tunnel de vente ou bien, oui, un tunnel de vente. C'est ça l'objectif conversion. Ça a pour but de convertir les gens d'une destination. Ça a pour but de convertir les gens. Ça a pour but de convaincre et de convertir les gens d'un point à un autre. Et l'objectif conversion également a pour but de faire en sorte que les gens interagissent sur votre page. Vous allez voir, une personne va lancer sa campagne publicitaire là, avec pour objectif de faire en sorte que les gens viennent commenter, que les gens viennent liker, que les gens viennent partager. Quand vous lancez une publicité avec cet objectif-là, qu'est-ce que Facebook fait? Il va présenter votre publication auprès des personnes qui ont l'habitude de liker les publications en ligne, commenter les publications en ligne et partager les publications en ligne. Okay? Maintenant, vous devez retenir une chose pour finir en ce qui concerne les différentes étapes du marketing. Vous devez retenir une chose de fondamentale et de capitale. Si vous vendez un service, il faut comprendre quelque chose de très simple. L'objectif d'un bon marketing, c'est d'être visible. L'objectif d'un bon marketing, c'est d'être visible. C'est pour cette raison que vous allez suivre des fois, on dit, il n'y a pas de bon ou de mauvais marketing. L'objectif, c'est d'être visible simplement. Maintenant, il faut comprendre que si vous faites un bon marketing en fonction de votre produit, ça va faciliter votre vente, la conversion. Si vous faites du bon marketing, cela va énormément faciliter la vente et le closing. Mais si vous faites un mauvais marketing, cela va rendre la tâche plus difficile. Cela va rendre la vente et le closing plus difficile. Parce qu'en fait, si vous faites un mauvais marketing, vous allez attirer vers vous les gens qui ne sont pas vraiment intéressés par votre produit. Par contre, si vous faites un bon marketing, vous allez attirer les gens qui sont vraiment intéressés par votre produit ou bien par votre service. Et ces personnes-là, quand elles vont vous contacter, elles ne seront pas là pour blaguer, elles seront là parce que ce sont les personnes qui correspondent véritablement à votre client cible. D'accord? Donc voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous en ce qui concerne les différentes étapes du marketing. Maintenant, une fois que j'ai dit ceci, on va aborder directement la deuxième partie de cette formation sur l'initiation au marketing digital. Et maintenant, ici, je vais vous parler d'une stratégie pour faire l'étude du marché. Comment est-ce qu'on fait l'étude du marché? Pourquoi est-ce que c'est important de faire l'étude du marché? Vous allez voir, beaucoup de personnes négligent cette partie de l'étude du marché, alors que c'est l'une des parties les plus importantes dans la vente. Tu ne peux pas dire que tu fais la vente, tu ne peux pas dire que tu commercialises un produit et tu n'as pas fait l'étude du marché.
C'est un non-sens. C'est un non-sens. En fait, ça démontre à suffisance que tu ne comprends rien. Ça démontre suffisamment que tu ne comprends absolument rien de ce qu'on entend par l'étude du marché. Je vais vous prendre un exemple. Imaginons que je vends les talons. Ou bien imaginons que je vends les perruques. Imaginons que je vends les perruques. Quelle est la première des choses que je dois faire lorsque je fais mon étude du marché? Il faut comprendre qu'il y a une stratégie. C'est l'une des stratégies la plus efficace. C'est la stratégie SCP. Segmentation, ou on peut dire étude du marché, ou bien segmentation du marché. Ciblage et positionnement. Qu'est-ce qu'on entend par là? Imaginons je vends les mèches, ou bien je vends les perruques. J'ai choisi une gamme de perruques. Par exemple, j'ai choisi la brésilienne. Ma brésilienne coûte combien? Elle coûte 400 000. La question que je pose est de savoir quels sont les profils de personnes qui peuvent acheter une mèche brésilienne à 400 000. Combien de personnes peuvent acheter une mèche brésilienne à 400 000? Est-ce que ce sont les hommes? Est-ce que ce sont les femmes? Est-ce que ce sont les jeunes? Est-ce que ce sont les moins jeunes? Est-ce que ce sont les adultes? Est-ce que ce sont les vieux? À qui je dois m'adresser pour pouvoir vendre mes perruques de 400 000? Lorsqu'on utilise la stratégie SCP ou bien la méthode SCP, on va commencer par utiliser la première lettre qui est la méthode S. Ici, il est question de faire quoi? Segmenter mon marché. Je dois d'abord segmenter mon marché. Déjà, dans mon marché, j'ai les hommes et j'ai les femmes. Ok. La perruque, les perruques s'adressent à qui? C'est pour qui d'abord? Qui portent les perruques? Ce sont les femmes. Donc, déjà, ici, là, j'ai les hommes. Donc, si je souhaite vendre efficacement mon produit, je dois parler aux femmes. Je mets d'abord les hommes de côté et je me concentre maintenant sur les femmes. Bien. Maintenant, en ce qui concerne les femmes, quel type de femmes peuvent acheter les perruques de 400 000 ou bien de 500 000? Pour qu'une femme achète la perruque de 400 000 ou bien de 500 000, elle doit toucher combien chaque mois minimum? Elle doit gagner combien minimum par mois pour pouvoir s'offrir la perruque de 400 000? Déjà, on peut mettre par exemple 1 million ou bien 500 000. Non, mettons 1 million. Mettons que la femme, pour qu'elle puisse acheter la perruque de 400 000 ou bien 500 000, elle doit gagner minimum 1 million le mois. Parce que les BAM, ça là, ne vont pas acheter la perruque de 400 000 alors que leur capital mélangé n'atteint pas 20 000 ou bien 50 000. Elles ne vont pas sortir 400 000 pour acheter la perruque et mettre sur leur tête. Mettre 400 000 sur leur tête. Beaucoup ne vont pas pouvoir le faire. Donc, il faut quand même une femme qui touche quand même son argent. Il faut une femme qui ne souffre pas. Il faut une femme qui ne vit pas certaines situations financières. Il faut une femme qui ne vit pas certains types de galères. Donc, 1, on sait que ce sont les femmes. 2, on sait que ça ne s'adresse pas à toutes les femmes. La femme que tu recherches là, c'est une femme qui touche 1 million le mois. Donc, lorsque tu vas dialoguer en ligne, tu peux même te poser la question de savoir, ok, la femme là, on entre dans la deuxième lettre de la méthode, P. Il est question maintenant de te positionner. Tu as fini de segmenter. Tu as mis les hommes d'un côté et tu as mis les femmes d'un côté. Tu as segmenté. Maintenant, P.
Il faut que tu te positionnes. Dans les femmes là, il faut maintenant que tu te positionnes. Tu ne cibles pas toutes les femmes. Tu cibles une certaine catégorie de femmes. Et il faut que tu te positionnes donc maintenant. C'est pour ces raisons que, en te positionnant, tu connais déjà le montant d'argent que le profil de personnes que tu cherches gagne par mois. 1 million minimum. Donc, tu es déjà en train de te positionner. En connaissant son salaire, en connaissant le montant d'argent que la personne gagne, tu es déjà en train de te positionner. Tu te positionnes 1 million le mois. Très bien. Je dis même quoi? Tu as segmenté. Il est question de cibler. On est plutôt au niveau du ciblage. On est plutôt au niveau du ciblage. Tu as ciblé, ce sont les femmes qui gagnent en moyenne 1 million le mois. Ok, positionnement. Le positionnement, c'est l'approche avec laquelle tu vas les aborder. Parce que dans le ciblage, là, vous pouvez aller encore plus loin. Vous pouvez mettre, par exemple, même leur profession. Quelles sont les personnes qui peuvent gagner 1 million le mois? Les entrepreneurs, les managers, les personnes qui ont les boutiques, les personnes qui travaillent à leur propre compte. Vous pouvez lister tout un ensemble de choses. Et ce sont les informations que vous allez lister là qui vont vous permettre maintenant de pouvoir communiquer en ligne. C'est à partir de ces différentes informations que vous allez maintenant toucher votre client cible. Parce que dorénavant, dans votre communication, quand vous allez parler, vous allez dire, si vous êtes une femme entreprenante, si vous touchez 1 million le mois, si vous vivez dans un quartier comme Bastos, si vous dormez souvent dans les hôtels 3 étoiles, alors cette vidéo est faite pour vous. Vous avez fait quoi? Vous avez ciblé, vous avez segmenté, ciblé et vous êtes positionné. La personne qui va rester jusqu'à la fin de votre vidéo sera probablement la personne qui s'est identifiée dans les différents points que vous avez cités là. Vous voyez comment vous venez de faire segmentation, ciblage et votre positionnement. Vous connaissez exactement le profil de personne qui correspond. Là, qui correspond à votre produit. Là, maintenant, quand vous allez aller sur les réseaux sociaux, vous n'allez plus communiquer n'importe comment. S'il faut peut-être lancer une campagne publicitaire, vous n'allez pas cibler les hommes. Non, vous allez cibler les femmes. Et dans les suggestions, ou bien dans les... On dit souvent quoi? Il y a dans le business manager là, il y a souvent, on donne la possibilité d'ajouter certaines informations beaucoup plus spécifiques pour pouvoir cibler certains types de personnes. Voilà, dans le ciblage avancé, vous pouvez mettre femme d'affaires, femme entreprenante, femme auto-entreprenante, femme, donc vous mettez femme, 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 femme. Ok? Maintenant, il faut bien comprendre, je ne suis pas en train de dire ici là que les hommes ne peuvent pas acheter les perruques pour leurs femmes. Je ne suis pas en train de dire ici là que les hommes ne peuvent pas acheter les perruques pour offrir aux autres, à leur mère, à leur soeur et tout ce qui va avec. Non, les hommes peuvent le faire. Mais si vous lancez une campagne publicitaire en ciblant les hommes, vous allez perdre énormément d'argent. Parce que si on met 10 hommes et on met 10 femmes et on présente les perruques, les personnes qui seront les plus intéressées par ces perruques-là, ce seront les femmes et non les hommes. Parmi ces 10 hommes-là, il peut y avoir même un seul homme qui veut peut-être offrir un cadeau à sa copine et qui est prête peut-être à acheter. Mais sur les 10 femmes-là, il y aura au moins 9 femmes qui seront intéressées par ces perruques-là. Peut-être une qui ne sera pas intéressée, peut-être parce qu'elle n'a pas l'argent ou bien peut-être parce qu'elle aime ses cheveux naturels. Vous voyez un peu. Donc l'idée ici n'est pas de dire les hommes ne peuvent pas acheter, ce sont seulement les femmes. Non. On cible la personne qui a la possibilité de pouvoir facilement passer à l'acte d'achat. C'est ce type de personne-là qu'on cible. Et c'est ça qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser dans votre communication. C'est ça qui va vous permettre de pouvoir rentabiliser dans votre marketing. Parce que si vous faites un mauvais ciblage, vous allez même avoir
les personnes qui vont vous contacter, mais ça serait juste des blagueurs. Vous allez avoir des personnes qui vont vous contacter juste pour s'amuser. Donc, c'est-à-dire que comme tu es en train de scroller sur les réseaux là, et parce qu'il a vu ta publication, tu parles bien, il te contacte. Tu blagues même, il te contacte pour te proposer ses produits. Pourquoi? Parce que tu as fait un mauvais ciblage. Tu as ciblé tout le monde, sauf la personne qu'il fallait pour acheter ton produit. Vous comprenez un peu? Donc voilà un petit peu les différentes étapes du marketing. Maintenant, quand on parle du marketing digital, ça veut dire que quoi? Toutes ces différentes stratégies-là s'appliquent sur Internet. Avant qu'Internet n'arrive, on faisait déjà du marketing. Avant qu'Internet n'arrive, le marketing existait déjà depuis des décennies. C'est vieux comme le monde. Ce n'est pas aujourd'hui que la télé existe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait la publicité à la télé. Ce n'est pas aujourd'hui que la radio existe. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait de la publicité à la radio. Ce n'est pas aujourd'hui que les journaux existent. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on fait des publicités dans des journaux. Donc, le digital aujourd'hui avec Internet est juste venu mettre en lumière certaines choses qui existaient déjà depuis. Donc, quand on parle du marketing digital, il est simplement question ici de faire connaître son produit, son service, par le biais... En fait, attendez, j'organise bien les idées. Quand on parle du marketing digital, c'est l'ensemble des méthodes, bien l'ensemble des stratégies qu'on va utiliser pour toucher les gens sur Internet et leur présenter notre produit ou bien notre service. L'ensemble des stratégies, l'ensemble des méthodes qu'on va utiliser sur Internet pour faire en sorte que les gens connaissent notre produit, pour faire en sorte que les gens connaissent notre service. Maintenant, il faut comprendre que le marketing n'a pas pour but de vendre. Les campagnes publicitaires n'ont pas pour but de vendre. Ça peut être choquant, mais c'est la vérité. Beaucoup font des campagnes publicitaires, mais ne connaissent même pas l'objectif de la publicité. Beaucoup font du marketing, beaucoup font la publicité en ligne, mais ne connaissent même pas l'objectif du marketing. Le marketing, la publicité n'a pas pour but de vendre. Ça a juste pour but de faire connaître ton produit. Point final. Point final. Donc, dès que la personne t'a contacté là, le marketing est fini. La vente commence. La vente commence. Et vous allez voir, quand vous avez une entreprise, ou bien quand vous avez un projet, vous ne devez jamais cesser de communiquer sur votre produit ou bien sur votre service. Vous ne devez jamais cesser de faire la publicité sur votre produit ou bien sur votre service. Pour quelle raison? Vous connaissez tous Orange ici, n'est-ce pas? Vous tous qui êtes connectés là, vous connaissez tous Orange. Vous connaissez tous MTN, n'est-ce pas? Vous connaissez tous iPhone, n'est-ce pas? Vous connaissez tous ces différentes marques-là. Ce sont des très grandes marques. La question que je vous pose est celle de savoir, est-ce qu'un jour, MTN a arrêté de faire le marketing en se disant qu'on le connaît déjà? Est-ce que Orange a un jour arrêté de vous envoyer les messages en se disant que vous le connaissez déjà? Parce que chacun de nous, on le connaît tellement qu'on a déjà acheté leur SIM. On a déjà créé nos comptes Orange Money et MTN Money dans leur truc. On tape la connexion, on tape les appels, on le connaît déjà bien. Mais malgré ça, les gars nous harcèlent encore tous les jours. Malgré ça, les gars passent le temps à payer tous les influenceurs en ligne
Dès qu'un influenceur a déjà 500 000 abonnés sur Facebook, MTN va le contacter pour qu'il fasse sa publicité. Dès qu'un créateur de contenu a déjà 500 000 abonnés en ligne, Orange va le contacter pour qu'il fasse sa publicité, pour qu'il communique sur son produit. Selon vous, c'est pourquoi? On connaît déjà toutes ces entreprises-là. Mais pourquoi est-ce que ces entreprises-là continuent de faire du marketing, continuent de faire de la publicité, continuent de payer énormément d'argent chaque année pour faire du marketing? En fait, les gars ont compris quelque chose de très important. Les gars ont compris quelque chose de très essentiel. En fait, le jour que tu cesses de faire du marketing, tu meurs. Aussi simple que ça. Le jour que tu arrêtes de faire le marketing de ton entreprise, tu es mort. C'est le jour-là que tu as signé ta fin. Le jour que tu cesses de communiquer sur ton produit ou bien ton service, c'est le jour-là que ta chute commence. Parce qu'en fait, dès que tu vas arrêter, il y a une autre entreprise concurrente qui va sortir là et directement elle va commencer à communiquer et on va t'oublier. On va t'oublier aussi simple que ça. Imaginez-vous un peu. Une entreprise comme Orange arrête de faire de la publicité aujourd'hui. Nous sommes d'accord que ça serait une question de temps, de quelques jours, ou bien de quelques mois pour certains, pour qu'on l'oublie et on se concentre maintenant seulement sur MTN, n'est-ce pas? Pareil, si MTN tente de faire des mois, des années sans plus faire du marketing, ça sera juste une question de temps pour qu'on les oublie, pour se focaliser tous sur Orange, n'est-ce pas? C'est exactement la même chose. Et si même les deux grosses multinationales là, arrêtent de faire de la publicité, arrêtent de faire du marketing, arrêtent de communiquer sur leur marque, il y a d'autres entreprises qui vont venir dominer le marché. C'est pour ces raisons-là qu'ils ont besoin de toujours faire de la publicité. Ils ont besoin de toujours communiquer, de toujours parler de leurs produits, de leurs services, pour qu'on ne les oublie jamais. Pour qu'on ne les oublie jamais. Je vais vous poser une question et vous allez répondre, soit dans le chat, soit peut-être sur vos blocs-notes. Si vous posez la question de savoir quelle est votre voiture de rêve, vous pouvez écrire dans le chat directement. Quelle est votre voiture de rêve? C'est quoi votre voiture de rêve? Si je vous pose cette question, ou bien une personne active son micro, une personne à la fois, vous activez votre micro, vous donnez juste le nom de votre voiture de rêve, point final. Une personne à la fois. Activez votre micro, allez-y. On ne vous écoute pas, hein? Madame Grace, vous n'êtes pas au Jeep. Bon, je vais lire le chat. Ok, super. Je vois beaucoup. D'accord, super. Merci pour votre participation, Madame Grace. Je vois également Range Rover dans le chat là-bas. Ok, très bien. Moi également, ma voiture de rêve, c'est la Range Rover. Et on va l'acheter d'ici très bientôt. C'est ça également ma voiture de rêve. Maintenant, si vous posez la question de savoir, vous avez fait comment pour connaître la Range Rover? Vous allez dire quoi? Comment vous avez fait pour connaître la Range Rover? On a fait du marketing, n'est-ce pas? Le concessionnaire ou bien l'entreprise qui fabrique cette voiture-là a fait du marketing autour de cette voiture. Et son marketing a réussi. Parce qu'en fait,
dans un coin de notre cerveau, nous avons Range Rover écrit là-bas. Donc, la Range Rover occupe déjà une place bien climatisée dans notre cerveau. Et vous allez voir, lorsque votre voiture de rêve, c'est la Range Rover, quand vous sortez, que vous êtes en train de circuler dans la rue là, vous allez voir les différents véhicules qui circulent. Si vous êtes un peu attentionné, vous ne pouvez pas faire une journée sans voir votre voiture de rêve. Vous ne pouvez pas faire une journée sans voir votre voiture de rêve. Si vous êtes attentif et si vous êtes placé dans un coin où les voitures circulent vraiment à tout moment, vous n'allez pas faire une journée sans voir votre voiture de rêve. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas une journée sans voir votre voiture de rêve? Je vais vous expliquer cela. En fait, la raison est très simple. Tout ce sur quoi on se concentre prend de l'ampleur. Si tu ne fais pas une journée sans voir ta voiture de rêve, ça ne veut pas dire qu'il y a trop de ta voiture dehors. Hein. Ça ne veut pas dire que ta voiture est vulgaire. Non. C'est juste que toute ton attention est focalisée sur la voiture là. Ça veut dire quoi? Même lorsque tu passes dans un garage, que tu vois ta voiture est chez le technicien, tu identifies que voilà la voiture que je veux. Même si c'est garé et que c'est même pas en train de rouler, tu sais quand même que bon, voilà le modèle de voiture que je veux, c'est ça là-bas. Même si tu es simplement en train de passer et que tu passes peut-être dans un entrepôt ou bien chez le concessionnaire, c'est-à-dire qu'on a exposé par exemple les voitures en bordure de route comme ça, tu vas rapidement identifier ta voiture. Pourquoi? Parce que ton intérêt est porté là-dessus. Pourtant, si tu regardes bien, il y a également peut-être 200 autres marques de voitures qui ont défilé devant toi toute la journée. Mais tu n'as pas pu identifier, tu n'as pas pu voir ces voitures-là. Ou bien tu n'as même pas pu identifier les marques de ces voitures-là. Pourquoi? Parce que ça ne t'intéresse pas. Tout ce qui t'intéresse, c'est la Range Rover. C'est lorsque tu vois une voiture qui a un peu la forme de la Range Rover que tu te concentres à regarder. Quand ce n'est pas ça, ton cerveau est ailleurs. Et je vais prendre un autre exemple ici. Vous allez pouvoir facilement vous identifier, vous les femmes. Lorsqu'une femme est enceinte, et les femmes sont connectées ici ce soir, lorsqu'une femme est enceinte, est-ce que c'est facile pour elle de voir les autres femmes qui sont enceintes autour d'elle? Répondez dans le chat. Quand vous êtes enceinte, vous les femmes, est-ce que vous ne constatez pas que c'est beaucoup plus facile pour vous de voir aussi les autres femmes enceintes autour de vous? Est-ce que vous ne voyez pas que lorsque vous êtes enceinte, vous voyez plus de femmes enceintes que lorsque vous n'êtes pas enceinte? Parce que lorsque vous n'êtes pas enceinte, votre centre d'intérêt n'est pas orienté vers les femmes enceintes. Donc, quand vous passez là, même si une femme est enceinte, qu'elle soit enceinte ou qu'elle ne soit pas enceinte, vous n'avez pas trop la tête à cela parce que ce n'est pas ça votre objectif. Ce n'est pas ça votre centre d'intérêt. Mais dès que vous êtes enceinte, dès qu'une femme crache un peu à côté de vous, tu es enceinte parce qu'en fait, tu as envie de... Tu cherches des personnes qui te ressemblent. Tu cherches des personnes qui sont comme toi. C'est un peu comme ça que l'être humain est. L'être humain est régulièrement en train de chercher des personnes qui sont comme lui ou bien des personnes qui le ressemblent. Donc quand tu es enceinte, à tout moment, tu seras en train de... Quand tu es enceinte, à tout moment, tu seras en train de chercher, tu seras en train de regarder les femmes qui sont autour de toi pour voir si une est enceinte comme toi ou pas. Quand tu es enceinte, ton regard est beaucoup plus porté sur les autres femmes enceintes comme toi. C'est exactement la même chose avec le marketing. Vous devez tellement communiquer sur votre produit, sur votre service, sur votre entreprise pour que l'image de votre produit, l'image de votre service, l'image de votre entreprise puisse s'installer officiellement dans le cerveau de votre prospect. Pour que le jour que votre prospect est intéressé, pour que le jour que votre prospect a de l'argent,
qu'ils partent directement acheter votre produit ou bien votre service. C'est pour ces raisons que vous allez voir Orange et MTN, quand ils font la publicité, l'objectif n'est pas que vous achetez la puce sur Internet. L'objectif n'est pas que vous tapez la connexion directement sur Facebook. Non, c'est pour que vous connaissez qu'il y a un forfait disponible. Il y a un forfait là qui te donne 100 gigas à 1000 francs. Il y a un forfait là qui te donne 1 million de crédits d'appel à 100 francs. Ce n'est pas forcément pour que tu tapes ça maintenant. Non, c'est pour que le jour que tu as 100 francs, que tu puisses te rappeler que tu peux taper 1 million de crédits d'appel avec Orange. Pareil avec MTN. Pareil avec les entreprises de vente de voitures. Vous voyez que votre voiture de rêve là actuellement, c'est la Range Rover. Mais vous n'avez pas encore l'argent pour aller acheter la Range Rover maintenant. Parce que si vous aviez l'argent, vous deviez directement vous lever et aller acheter la Range Rover. Mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous n'avez pas encore l'argent. Donc, vous êtes en train d'épargner progressivement, jusqu'à ce que ça suffise pour aller acheter votre Range Rover. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui en ce qui concerne l'initiation dans le marketing digital professionnel. Il faut comprendre que lorsqu'on part en ligne, je suis comme ça en train de récapituler, je suis en train de résumer, je suis en train de conclure. Ce que vous devez retenir, c'est très simple. C'est très simple. En tant qu'entrepreneur, votre travail principal, c'est de communiquer sur votre produit 1. 2. Convaincre les gens pour vendre votre produit. Deuxième des choses. Troisième des choses, développer votre leadership pour pouvoir inspirer, impacter et fédérer les gens autour de votre projet. Voilà les 3 principaux rôles d'un entrepreneur. Il y a une différence entre être un entrepreneur et un salarié auto-entrepreneur. Ce n'est pas la même chose. Ok, ce n'est pas du tout la même chose. En tant qu'entrepreneur, votre principal rôle, c'est de communiquer, c'est de faire le marketing de votre produit ou bien de votre service. Ne vous focalisez pas sur la production, non. N'importe quelle entreprise peut produire, n'importe quelle entreprise peut fabriquer, n'importe quelle entreprise peut mettre à votre disposition la matière première ou bien le produit. Mais vous, en tant qu'entrepreneur, votre rôle, c'est de partager, c'est de parler, communiquer, faire la publicité, faire le marketing d'un produit ou bien d'un service pour pouvoir convaincre les gens et leur vendre votre produit et par la suite fédérer les gens autour de vous. Maintenant, quand on parle du marketing, c'est l'ensemble de toutes les méthodes, de toutes les stratégies, de toutes les techniques qui consistent à attirer l'homme vers un produit ou bien vers un service. Maintenant, en ce qui concerne les étapes du marketing, nous avons premièrement la visibilité. La visibilité va être en fonction de votre objectif. Si vous souhaitez par exemple juste vous faire connaître ou bien si vous souhaitez avoir une forte présence dans le cerveau des gens, il y a des stratégies qu'il faut utiliser. Toutes les méthodes ne sont pas forcément les mêmes parce qu'en fait, quand vous avez une bonne stratégie pour avoir la visibilité, cela va faciliter la conversion de vos prospects en clients et ça va faciliter également le closing. Donc, les étapes du marketing, nous avons premièrement la visibilité. Deuxièmement, nous avons... C'était quoi encore? Deuxièmement, nous avons la notoriété. La notoriété qui consiste à influencer naturellement les gens. La troisième étape consiste à faire du trafic, c'est-à-dire diriger les gens d'un point A vers un point B pour qu'ils partent visiter votre produit. La troisième étape du marketing, c'est tout simplement la conversion qui consiste à utiliser des stratégies pour présenter votre produit, bien votre service et à la fin, pousser le prospect à cliquer sur un bouton d'action, soit pour entrer dans votre WhatsApp, soit pour peut-être aller sur votre site internet. Et maintenant, dès qu'on a fini de faire tout ça, il y a également la stratégie SCP, segmentation, ciblage, positionnement. En fonction de votre produit, en fonction de votre offre, vous devez pouvoir faire une bonne segmentation, un bon ciblage et un bon positionnement. Et il faut retenir une chose de très simple. La vente commence lorsque le marketing s'arrête.
La vente commence là où le marketing s'arrête. Maintenant, par moment, le marketing peut se mélanger avec le closing, mais pour la plupart des temps, c'est séparé. Le closing, la vente, c'est l'art de pouvoir convaincre un prospect en client. Maintenant, le closing, c'est tout simplement le fait de conclure une vente, c'est-à-dire répondre aux objections et conclure la vente. Donc voilà un petit peu les différentes étapes. Donc voilà un petit peu le résumé de manière simplifiée de ce dont nous avons partagé ensemble pendant pratiquement 40 minutes. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des questions, des zones d'ombre ou bien des incompréhensions? Je pense qu'à partir de ce que nous avons vu aujourd'hui, dorénavant, vous savez que comme je peux lancer ma publicité sur Facebook, TikTok, Instagram, là, l'objectif n'est pas de vendre mon produit. Donc, quand les gens vont te contacter, ne te plains pas qu'ils ne viennent pas directement te donner l'argent et partir. Ils viennent d'abord pour en savoir plus parce qu'ils ont vu quelque chose. Maintenant, tu dois leur convaincre pour qu'ils achètent le produit ou bien le service. Et c'est normal qu'ils n'achètent pas rapidement parce qu'en fait, ils n'étaient pas préparés. D'accord? Maintenant, ils vont se préparer et ils viendront acheter ton produit comme il se doit. Donc, voilà un petit peu ce que je t'ai partagé avec vous. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, les zones d'ombre, des incompréhensions, vous n'hésitez pas. Alors, pour ceux qui sont en ligne, je vais devoir m'arrêter là pour pouvoir répondre aux questions des membres et entrer en profondeur dans certaines explications. Donc, on se dit tout simplement dans une prochaine vidéo. Ciao.